Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah du 5e Pérek, la Mishnah Chet. Nous avons vu dans ce Pérek tous les korbanot, où est-ce que nous allons les sacrifier, où est-ce qu'on va asperger le sang. On n'a pas parlé des oiseaux, ça nous le verrons dans les prochains prakim. On a parlé des korbanot des animaux, on a vu les korbanot khatat, d'abord les khatat à pnimiot, dont on asperge le sang à l'intérieur du echal, du Kodesh HaKodashim, les chitzoniot sur le misbeach à chitzon extérieur, pnimiot intérieur, chitzoniot extérieur. On a vu ensuite le korban ola, le korban hacham, le korban shlamim, le korban toda, aïl nazir. Et maintenant nous allons voir le bechor, le maaser et le pessar, ces trois derniers korbanot, et nous avons vu tous les korbanot, puisque les autres korbanot, comme dans les moussafim, c'est aussi un korban shlamim, ou un korban ola, ou un korban khatat. Donc nous avons vu déjà les dinim. Un bechor, un premier-né, si quelqu'un a un premier-né de son troupeau, c'est un korban. Dès sa naissance, il est kadosh, il devrait être donné au Kohen, et le Kohen va le sacrifier, va lui le manger. Abechor, va maaser. Maaser, c'est lorsqu'on a des bêtes qui sont nées de notre troupeau, donc on va certaines périodes de l'année les faire passer par une petite porte, compter 1, 2, 3, 4, 5, et le 10e, c'est un korban maaser qui va être mangé par les propriétaires. Va Pessar et le korban Pessar. Ces trois korbanot sont kadashim kalim, sont dans la catégorie des kadashim kalim légers. Il n'y a pas de meila avant la zrika et sur les imourim, sur les graisses ensuite. Shritatam bechol makom bazara, on peut faire la shrita dans toute la hazara, ce n'est pas limité au nord. Vedaman taun matana achat. Là, le sens n'est pas comme le korban ola shlamim, deux qui font 4, ni comme le korban khatat aux 4 endroits, 4 coins du misbeach, mais matana achat, une seule matana. Une seule matana, on n'a pas besoin de faire le tour du misbeach à un seul endroit, ou bilvat shiten keneged hayesod, mais à condition que ce soit versé, posé, juste à un endroit où il y a un yesod en bas, donc non pas dans la partie sud et est où il n'y avait pas de yesod comme nous l'avons vu. Shina be'achilatan. Il y a une différence lorsqu'on les mange. C'est pour asperger le sang, c'est tous matana achat. Et matana achat, où on va bechor maaser pessar, on va jeter le sang, une zrika, un endroit où il y a le yesod. Mais pour manger, c'est pas la même chose. Le bechor n'est chala kohanim, est mangé que par les kohanim. Le maaser, les kol adam, par tout homme. Fenechalim bechol air les kol adam, et le pessar ne sera mangé que par ceux qui se sont associés au korban pessar. Limnuyav, nous allons le voir à la fin de la Mishnah. Fenechalim bechol air, ils seront mangés dans toute la ville de Yerushalayim. Bechol adam, par tout homme. Bechol ma'achal, avec n'importe quelle manière de le manger, sauf pour le korban Pessah. Avec toute nourriture, les shnei yamim velayla echad, et on a 2 jours et une nuit. Le bechor, le maaser, puisque c'est comme un korban shlamim. On apprend du korban shlamim. À Pessah, lui, enon echal la balayla, il n'est mangé que la nuit. C'est-à-dire non pas le jour où on l'a sacrifié, on ne peut pas le manger le jour, on doit attendre à tomber de la nuit, et que la nuit. Venon echal el tratzot, et on ne le mangera que jusqu'à Chatzot. C'est-à-dire que notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Elazar ben Azariah qui dit Minatora jusqu'à Chatzot, et pas après. D'après les Chachamim, on a toute la nuit aussi pour le Korban Pessah. Ve'enon echal el alimnuyav, le Korban Pessah n'est mangé que par ceux qui se sont associés, qui ont payé pour faire partie du groupe. Ve'enon echal el atzali, et il n'est mangé que grillé, tzliyesh sur le feu, contrairement aux autres korbanot qu'on peut les manger comme on veut. Donc voici les dinim de tous les korbanot que nous avons vus dans ce pérek-là. Et comme nous le savons, comme les Chachamim nous disent, celui qui étudie les korbanot, c'est comme s'il les a sacrifiés, comme s'il les a amenés. Et c'est pour cela qu'il est bon le matin de réciter ce pérek, comme si on avait apporté donc les korbanot et qu'on avait été pardonné de nos fautes. Voilà.